J'ai trouvé ça difficile au secondaire. Je me souviens qu'on me donnait des tonnes de travaux et de devoirs sans que je puisse vraiment voir la raison, la logique de pourquoi je faisais tout ça. J'étais docile, alors je faisais ce qu'on me demandait. Pas plus, pas moins. J'avais l'impression que ce que j'apprenais, c'était simplement pour avoir le note de passage et pas parce que ça me serait utile un jour dans la vie. C'était vraiment difficile d'être motivé. Alors, qu'est-ce qu'on fait une fois devenu prof? Comment est-ce qu'on rend l'apprentissage plus intéressant, plus signifiant? Une manière de se pencher sur ce sujet, c'est par les situations d'apprentissage. Une situation d'apprentissage, c'est un moyen de faire apprendre quelque chose à nos élèves. Plus spécifiquement, les faire développer leurs compétences. Et là, je ne veux pas juste plaquer développer des compétences, parce que c'est vraiment un élément essentiel d'une situation d'apprentissage. Avant, on se contentait essentiellement de demander à nos élèves de mémoriser des choses, de mémoriser des faits pour ensuite nous les redonner sur l'examen quelques semaines plus tard. En contrepartie, si vous développez les compétences des élèves, vous leur donnez les habiletés nécessaires pour résoudre des problèmes seuls tout en mobilisant des ressources variées pour arriver à des solutions de manière autonome. OK, on revient sur nos pas. La situation d'apprentissage, ces éléments essentiels, ça comporte quoi? Je dirais 1. Ça permet de développer des compétences chez les élèves. 2. C'est authentique. Ça les met dans une situation qui pourrait réellement se produire dans leur vie. 3. Les tâches ou les questions qu'on leur donne sont centrées sur eux et sont ouvertes. On ne leur demande pas de trouver la seule et unique réponse possible et imaginable. On veut qu'ils embrassent la complexité et la multiplicité des réponses. 4. Dernier point, et non le moindre, la situation d'apprentissage est en phase avec les programmes de la FBC ou de la FBD. Autrement dit, vous vous collez aux balises et aux attentes de votre cours. Ceci dit, à quoi ressemble une situation d'apprentissage au juste? Selon le cours que vous enseignez, ça peut varier grandement. Sauf que, physiquement, c'est simplement une feuille de papier sur laquelle il y a des consignes. Dans une situation d'apprentissage, ce sont ces mêmes consignes qui diffèrent largement de ce que vous faisiez avant. Attention, il n'y a pas de loi immuable qui vous oblige à mettre toutes ces consignes sur papier. Vous pouvez les donner à travers un clip vidéo ou même une balado-diffusion. C'est votre choix. La durée de vos situations d'apprentissage peut varier. Ça dépend aussi de combien de temps vous estimez que vos élèves vont y travailler. À mon avis, mieux vaut ne pas s'étendre et garder ça le plus court possible. Subdivisez le tout en petites parties s'il le faut. Pas une méga situation d'apprentissage vécue en plusieurs volets, mais bien des situations d'apprentissage distinctes qui, de l'une à l'autre, pourraient venir compléter le grand portrait de votre cours. Quand vous créez une situation d'apprentissage, vous n'avez pas à placer vos questions et vos tâches de manière à guider minutieusement vos élèves pour forcer l'effet « Oh, OK! » Si justement vous constatez que les étapes que vous leur demandez de passer les guident pas à pas, c'est peut-être parce que vous êtes en train d'en faire beaucoup trop à leur place. Une bonne situation d'apprentissage devrait permettre de recourir aux technologies pour que les élèves atteignent leur objectif. Il reste que de se servir des technologies dans le but de se servir des technologies, c'est une perte de temps. On va pas là. L'utilisation de technologies ne devrait jamais être un objectif d'une situation d'apprentissage. Ça devrait simplement être un outil à la disposition des élèves pour qu'ils puissent résoudre une problématique. Un dernier conseil, je le trouve important. Essayez de ne pas centrer vos situations d'apprentissage sur un savoir essentiel. Autrement dit, je vais faire une situation d'apprentissage pour enseigner ce concept grammatical. Non, pas vraiment. Le plus grand potentiel se trouve dans les situations authentiques ou dans des préoccupations actuelles pour vos élèves. Rien ne vous empêche de créer une situation d'apprentissage autour de ça et de faire en sorte que les savoirs essentiels deviennent justement essentiels pour appuyer le travail de vos élèves. En fin de compte, une situation d'apprentissage, c'est une occasion pour que les élèves se rendent compte qu'ils peuvent choisir différentes stratégies et mobiliser différentes ressources pour résoudre un problème. Bref, vous leur donnez plus de contrôle sur ce qu'ils veulent apprendre et comment ils peuvent apprendre.